avons vu la semaine dernière, nous avons vu la semaine dernière le point, la question qui est la question du chapitre 21. Si la Torah est spécifique à Israël, pourquoi elle a été donnée par le biais de Moshe? Ça, c'est un. Et si tu dis que Moshe, c'est superstar, mais on a vu que chez les Goyim, il y a aussi des superstars. Entre parenthèses, je me suis un peu médité, entre parenthèses. Là, regardez, j'invite un non-juif à intervenir. Quand même, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Hein? Alors, non, j'invite, excuse-moi, hein, ça va te choquer, j'invite Aristote. C'est autre chose que Bilam. Là, ça veut dire, parce que toute proportion gardée évidemment. Évidemment. Hein. C'est-à-dire que moi, je vois que Maïmonide avait une empathie extrêmement forte pour Aristote. Alors, en général, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Et moi, c'est le sentiment que j'ai quand je lis son livre, là, et même en parlant avec lui hier soir, il ne dit pas un mot déplacé. Il n'y a pas un mot pour dire un mot. Et ça, c'est rare. Frappe sa coulpe. C'est rare. En général, on est dans la tchatche, il y a une idée qui nous plaît, on en fait tout un fromage, tu vois. Pas du tout. Il est précis. Et ça, c'est un outil exceptionnel. C'est exceptionnel. Et je pense que c'est ça qui a plu chez Aristote, chez Maïmonide ou Aristote. Aristote, il est précis, il travaille, il analyse les choses, il n'en fait pas un fromage, il bosse. C'est, disons, comme disaient les marxistes, il y a les prolétaires des machines et les prolétaires de la pensée. Toi, tu as des gens, leur outil, c'est leur réflexion. Et ils travaillent avec. Ils font pas, c'est pas parce qu'ils travaillent, qu'ils sont dans la pensée qu'ils vont dire n'importe quoi. C'est fréquent des gens qui sont dans la pensée qui racontent n'importe quoi. Alors ils ont une idée qui leur a plu, tu vois, alors ils en font, ça, ils sont partis 50 ans sur leur idée. Alors pas du tout. Le mec, c'est un artisan de la pensée. Il travaille avec la pensée, mais il bosse. Il est précis. Et dans une phrase, il dit une chose, la phrase d'après, il dit autre chose. Parce que la première phrase, elle est bien, que la deuxième, il va la. Et ça, c'est vraiment très rare. Ça, c'est vraiment très rare. Alors, on y va. Alors, donc, comment? Non. Tu as des spécialisés, au contraire, il ne faut pas les écouter, parce qu'ils ont des théories. Il faut les fuir. Ils ont des théories. Non, mais d'accord, tu écoutes un psychanalyste, il va te sortir tous ces trucs, ces machins, ces théories. On n'est pas des théories, la vie, c'est pas la théorie, c'est la vie. Ok, on recentre, mais alors, tout ça pour dire que comment ça se fait que la Torah a été donnée par Moshe quand il y a des grandes stars, quand Bilam. Alors moi, je veux dire que là, c'est pas Bilam, c'est autre chose. D'accord? C'est Bilam. Alors, il répond, c'est ce qu'on a vu les semaines précédentes, que Bilam avait les qualités de ses défauts, en vérité. Que sa grande perception venait quelque part de sa déficience. Ah, mais il y a une Gemara dans Traité Rosh Hashanah qui dit que dans les prophètes, il y a eu
il n'y a pas eu comme Moshe, mais dans les rois, il y a eu comme Moshe. Alors ça, c'est ce que nous avons étudié la semaine dernière, que les rois, c'est la grandeur de leur pensée ne vient pas de la dimension spécifique de prophète, mais vient de la dimension de royauté. Comme on voit Shlomo, comme on voit David, qui était Balé roi Hakodesh, qu'ils avaient une grandeur de vision exceptionnelle, par certains aspects supérieurs à Moshe, mais ça ne venait pas par la prophétie, ça vient par la royauté. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, on est maintenant dans l'édition classique, la page Samer Zayin, à la fin du chapitre Kafalef. Qu'il est Moshe Nimseru Kol Memted Sharebina à Moïse ont été confiés, livrés les 49 ports de la compréhension. Au Beyediya Aklalit Shaya le Moshe Rabbeinu alav shalom Sheyada Moshe Rabbeinu alav shalom Akol Be Vadaï Eno Medaber Mise Begmara Kla. C'est-à-dire qu'à Moshe ont été livrés les 49 ports de la compréhension. Et dans la connaissance globale qu'avait Moshe, que Moshe savait à Kol, comme ça il dit, c'est sûr que la Gemara qui dit que chez les rois il y a eu des grands prophètes, des grands connaisseurs, on ne parle pas de ça la Gemara. Le Fikar Raya n'était à Torah lié Moshe. C'est pour ça que la Torah a été donnée par le biais de Moshe. Velo nitna Torah les klal Israël. La Torah, indépendamment des 2 premiers commandements, n'a pas été donnée à l'ensemble d'Israël qui raouille. Chez Tinata Torah, chez Meyuchedet, ven la Torah shum shituf el kol she'ar asagot. Car c'est légitime que la Torah ait été donnée à lui, par lui, car la Torah est spécifique. Il n'y a à la Torah aucune association à aucune autre. Asagot, c'est atteindre par la connaissance, par atteignement, je ne sais pas quoi. Alors, on a vu la semaine dernière que la Torah est donnée par le biais de la compréhension d'un chacham. Ce qui est, quelque part, nous a étonnés. La semaine dernière, on a vu ça. Bien. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'association à la Torah, à aucune autre manière d'atteindre les choses, c'est légitime que la Torah ait été donnée par le biais de Moïse. Shayam Yuchad, qui a quelque chose de spécifique, dirti Velokam Navi Od, ne s'est pas levé de prophète encore. On m'appelait Godel Malat Moshe Veyechudo Benvoa, et du fait de la grandeur du niveau de Moshe, sa spécificité dans la prophétie, enseigne son nom. Donc le nom de Moshe nous renseigne sur sa spécificité. Qui zé Moshe Aïch ou Meatartonim, car cet homme, Moïse, était des êtres inférieurs. Vaya mitale mala mala ad shenemar alav. Il est monté niveau à niveau jusqu'à ce que le verset 10 dans Teilim, Vetarseu meat me'elokim, tu l'as diminué un tout petit peu de Dieu. Valam ne'mar mi ala shamayim vayeren. Et le verset dit à son propos, qui est monté dans les cieux et descendu. Mipne qui Moshe aya min atartolim un min a elyonim. Du fait que Moshe était des êtres inférieurs et des êtres supérieurs. Moshe Amrou, comme on dit dans le Midrash Shocher Tov sur Teilim Tzadé, chez Nikra Moshe Ish à Elokim. On voit dans Yoshua, on l'appelle Ish à Elokim, l'homme de Dieu.
Alors, vous voyez, c'est l'homme, Dieu. Ouais, c'est mythologique. Hein, toi qui aimes bien la mythologie. Non. La pensée libre. Pensez libre. Ça veut dire, le Maharal leur dit, exprimez-vous, exprimez-vous. L'homme Dieu. Non, mais alors, d'accord, laissons le Maharal tranquille, d'accord? Laissons-le à manger sa viennoiserie du dimanche matin, voilà, à Prague. Mais indépendamment de la viennoiserie maharalienne, mais le verset dit quand même Isha Elohim. Il faut en faire quelque chose. Alors, on va voir, on va voir. Pourquoi? Mechitzio belemata aya ish, ou mechitzio belemala aya Elohim. Sa moitié en bas, il était homme, la moitié en haut, il était Dieu. Le car, Yefsha lomar rak shaya kemo emtsaï. Donc, il était quelque part, emtsaï, ben à Elionim ou ben à Tartonim. Il est comme un intermédiaire entre les réalités supérieures et les réalités inférieures. Vaimsaï metsura fleshnem. Et l'intermédiaire est associé au Dieu. Le fikar, Allah Shamayim Vayered. C'est pour ça, il est monté dans les cieux. Non, non, regarde, essayons. Là, c'est violent, là. Hein. Alors, on essaie de détendre l'atmosphère comme à notre habitude. Détendons l'atmosphère. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, avec Zoja hier, il m'a parlé beaucoup là il m'a parlé un peu, pas beaucoup, mais il m'a parlé quand même. Dans l'Église, les prêtres pédophiles, etc. Alors, bon, moi, je connais rien et entre parenthèses, ça m'intéresse pas. Bon, mais lui, il est chrétien, il m'a parlé de ça. Je sais pas pourquoi il m'a parlé de ça. On s'est venu et il m'a parlé, il connaît le sujet. Bon. Oui, non, parce qu'il a une éducation euh, dans des écoles catholiques. Il m'a dit que lui, dans l'école où il était, il n'avait jamais entendu parler de ce truc. Mais c'était pas un internat. Bon, après, il m'a dit qu'après, il a eu en thérapie des prêtres et des trucs et des machins. Après, il a connu le sujet, quoi. Bon, alors, comment dire en français? Qui fait l'ange, qui fait l'ange fait la bête. C'est pas ce que dit le Maharal. Il est homme et il est Dieu. Il veut pas faire l'ange. Il fait pas l'ange, il fait l'homme. Ça veut dire, c'est pas que, disons, pour atteindre. Nous, on a parlé, si vous voulez, nous, on a parlé de Bilam. Bilam, lui, il était, comme on a vu les semaines précédentes, par le biais de la perversion, il atteignait des choses supérieures. Hein, ok. Ça, c'est Bilam. Maintenant, il y en a, on pourrait dire, c'est autre chose. Dans beaucoup de cultures, tu as des gens, ils laissent les données humaines, les contingences humaines, ça ne les intéresse point, que nenni. Mais ils sont dans d'autres sphères, voyez-vous ce que je veux dire, et réciproquement. Alors, là, ça n'a pas l'air. Il dit, c'est Ish à Elohim. Il est des tartonymes et il est des Elionim. Il est des tartonymes. Il est dans les réalités humaines. D'ailleurs, on le voit dans Shemot, c'est la paracha de la semaine, que le début de l'apparition de Moshe,
c'est quelqu'un qui est dans la justice sociale, et des trucs comme ça. On voit d'abord qu'il est dans des trucs de justice sociale. Il y a un Égyptien qui frappe un Juif, il le bute. Il y a deux Juifs qui sont en train de se bagarrer. Il est en train de dire bon, les mecs, on se calme, etc. Il y a les filles d'Yétro qui vont se faire noyer, il les sauve. Donc, il est pas du, c'est pas, on voit pas trop l'homme de Dieu là. Alors, il est dans la réalité tartonime et il est aussi dans les réalités. C'est ça, d'ailleurs. C'est la Gemara qui est célèbre. La Gemara qui est célèbre dans Maselet Shabbat, que quand il est monté en haut, alors les anges, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Wesh. Abraham, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Allez mec, là les zoomers. Il a demandé pourquoi ce serait lui d'avoir la Torah, il est inférieur, il est moins fort que nous. Nous sommes des êtres de feu, lui, lui, il fait partie des êtres inférieurs. Comment ça se fait que tu lui donnes ta Torah? Voilà, il dit Ma Yeloud Isha Benenu. Qu'est-ce que celui qui est né d'une femme? C'est intéressant. Yeloud Isha. Yeloud Isha qui est né par une femme. Ça veut dire il était bébé, quoi. Il avait des couches culottes. À l'époque, c'est pas les couches culottes, c'était des langes. Il faisait caca dans les langes, même si c'est Moshe Rabbeinu. Un ange, on n'a pas vu. Un ange, est-ce qu'il a des langes? Alors, maintenant, voilà, il était dans le ventre d'une femme. C'est-à-dire, il y a la femme, quand il est né, il avait c'était un ange, il ne fait pas ça. Voilà, il est Yeloudisha, il faisait ouin. D'ailleurs, il fallait le cacher parce qu'il faisait ouin. Donc, c'était un bébé. Donc, Yeloudisha, il est né d'une femme parmi nous. Alors là-dessus, Dieu a dit, allez, réponds-leur. Alors, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans les Aseret Adiberot, c'est écrit, ne tue pas. Il dit, et vous, est-ce que parfois vous avez envie de tuer? Donc, ça veut dire que Moïse avait parfois envie de tuer. Il dit, si tu n'as pas envie de tuer, à quoi ça te sert de te dire, ne tue pas? Tu as envie de tuer, toi, des fois, moi, oui. Attends, ça. Nous, on est apte à la Torah, tu vois. Il dit par exemple, tu vas, c'est écrit, ne convoite pas la maison d'autrui ou la femme d'autrui, etc. Tu vois, des fois, tu vas dans des baraques, tu vois la cuisine. La cuisine. On te dit, ne convoite pas la maison d'autrui. C'est pas facile. Hein? Je parle pas de la femme d'autrui, je parle de la cuisine, la maison d'autrui. Je parle de la maison d'autrui, c'est plus. Ils rigolent, qu'est-ce qu'ils rigolent, là, les mecs, là? Oh non, on comprend l'idée. Tu comprends l'idée, tu comprends le concept. Non, et des fois on est invité chez des gens, on se regarde avec mon épouse, on dit merde, ne convoite pas la maison d'autrui. Voilà. Oh ben non, les mecs, ils se mouchent pas du pied. Hein. Une fois, j'étais chez quelqu'un dans les toilettes, il y avait un robinet, il était tellement perfectionné, tellement designé, je ne savais pas comment il marchait. C'était déjà arrivé? Tu sais pas, un robinet. Tu vois pas où il faut tourner. Ils ont investi une plainte dans le robinet. C'est incroyable. Alors, la Torah, un ange, il voit la vérité et tout, mais nous. Alors Moïse, il a dit, voilà,
est-ce que vous êtes confronté à ça? Donc ça veut dire que Moshe, oui, était confronté à ça. Il était, oui, confronté à ces délires. Voilà. Alors, mais à l'intérieur de ça, il y a dimension de Elohim. Donc c'est spécial, hein, c'est très spécial. On voit dans les exemples que tu as cités qu'il se préoccupe des autres. Préoccupe sa vie, c'est se préoccuper des autres. Voilà. Il sauve un juif qui est l'Égyptien tué, les deux salopards qu'on verra plus loin dans l'autre paracha, qui sont en train de se disputer. Et il n'a pas soit il est dans le social, il est dans le recel. Voilà, il est dans la souffrance, c'est la souffrance des autres. Voilà. Donc il est, comme dirait l'autre, humain. Rachid dit, il a été quand on dit il a grandi, Rachid dit, le jour où il a été nommé intendant du palais de Pharaon, c'est ce jour qu'il est sorti vers ses frères. Il voulait. Ouais. Donc là, ok, on va essayer de continuer. Mais donc juste, lui, ça marche. Quelque part, il est ish, il est complètement un homme exacerbé, au sens fort. Voilà. Et aussi, il est Minaïonim. Va Aemsaï, donc l'intermédiaire est associé aux deux. Le Fikar, Allah Shamaim va Yered. Il est monté au ciel, mais il est redescendu du ciel. Il est redescendu. C'est-à-dire, après, il continue à faire ses courses à Auchan. Il est monté, mais après, il continue à faire ses courses. Vaya le Moshe Mishpat Aemsaï. Il avait cette dimension d'intermédiaire. Chez Neymar, Anochi Omed Ben Hashem ou Ben Echem, la guide lachem Dvar Hashem. Je me tiens entre Dieu et entre vous pour vous dire la parole de Dieu. Le Fikar Beshem Moshe Otamem chez M. Emtsaït Beseder Alpha Beta. Alors, donc lui, le Maharal, là, il va faire un petit dribble. Là, à l'aise, il dit que dans Moshe, la première lettre est la lettre médiane du Aleph-Bet. Hein, on sait ça. Hein, voilà. Le même, c'est la lettre du milieu. Ensuite, le Shin, Vos, comment? Alors, une seconde. On dit qu'il y a Kaf-Bet Otiot, il y a 22 lettres, et il y a la lettre du milieu. Donc, monsieur à ma gauche dit que ça coince, c'est remboursé. Comment? Alors, on va voir. Quand on dit qu'il y a Kaf-Bet Otiot, ça veut dire quoi? Alors, on y va. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamem, Men, Samer, Aïn, P, Tzadik, Kouf, Resh, Shin, Tav, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quoi?
Alors, 13. C'est pas en comptant les sophites. Ça veut dire, il y a des lettres qui ont. Les sophites, Ouais, est-ce que je me demande si c'est pas en comptant les sophites. une seconde, donnez-moi une minute, je vais regarder dans le Hartmann qu'est-ce qu'il dit. Les lettres sophites, il y a combien de lettres sophites? Il y en a 5. Il y en a 5. Attends, lettres sophites, une seconde. Les lettres sophites. Tu as le même. Oui, tu as le même. Tu as le P, tu as le Tsadé, tu as le Noun, Menatz, P, là le Kaf, Menatz, Pecha. Là, ça fonctionne. C'est ce que le Hartmann il dit, hein, d'ailleurs. Tu as Hartmann? Oui. Ah, mais le mec, il est classe. Hein. En comptant les sophites. Avec le robinet à la salle de bain aussi. Avec les sophites, il dit, ouais. Ah, d'accord. Ok. Bon. Okay. Donc, en comptant les sophites. Le robinet. En comptant les sophites. Ok. Bien. Donc, non, mais en vérité, le Maharal n'a pas inventé ça, puisqu'on dit que Emet, il y a la première lettre, la lettre du milieu, et la dernière lettre. Hein. Et on dit la vérité tient. Donc, cette histoire que dire que le même est au milieu, ce n'est pas le Maharal qui l'a inventé. Tu peux nous lire, si ça ne te dérange pas, ce que dit Hartmann? Je vais essayer. Hein. Ki be'tziruf otiot menatzpecha yeshnan kavzaïn otiot. Ve'ot mem nitzbat ke'ot mesaper arba esre be'emsa seder alpha beta ve'chan katav be'netiv ha'emet. Il y a une référence. Oui, c'est Netiv ha'emet, sur la vérité, c'est ça. Emet Kai, c'est la Gemara dans Shabbat. Voilà. Vezal qui yesh yud gimel otiot min a elokit ad ot emtsai min emet chez ou même be alpha beta vechen yesh yud gimel otiot min amem aptucha ad hati je sais pas oui hatav yud vav be alpha beta veu ot acharon vechen ou je sais pas. Je peux vous faire une petite photo. Si vous voulez. Ça va, c'est bon. Non, on l'a ici, dans une autre salle, mais je ne veux pas perdre du temps en allant le chercher dans une autre salle. On l'a dans une autre salle. Ok, c'est bon. C'est clair. Sans comptant le Menatz Pecha. Le paradoxe, c'est quand même qu'on dit que c'est un Isha Elohim, mais son nom, c'est Hachem. Ça veut dire c'est amusant. Quoi. Moshe, c'est Hachem, c'est à l'envers. Donc, il a les deux dimensions. Hachem. Quoi. Oui, c'est bien Hachem, d'accord. Maintenant, ce que nous on dit, le nom, c'est pas une notion qu'on trouve dans le Talmud, tu vois. Voilà. Non, c'est vrai, mais ça veut dire que c'est une surprise. Ça a remarqué. Ouais, c'est une surprise. Ça a remarqué. C'est vrai, tu as raison. Alors, on continue. Voilà. Ensuite, le Shin. Le Shin, qui est le niveau ultime, -1. Le Tav, c'est la finalité, mais lui, c'est juste avant la finalité. Chez Neymar, Vatar Seré ou Meat Melokim. Tu l'as diminué un peu de Dieu. Zenemar al-Moshe, Kedeita Bemasret Rosh Hashanah. On dit ce verset au sujet, ce verset des psaumes s'adresse à Moshe. Ve'ot et Mora, chez Yural de Tartonim. Et la lettre et à la fin signifie que nonobstant cette dimension très particulière, le et est la dimension de la mazé. Voilà, le et, c'est ce monde-ci. On dit que ce monde-ci est créé avec la lettre et.
il n'est pas dans les. Il va dans les nuages, mais il redescend, comme on dit. Veyadoua, qui Adam Madriga Cham. Excusez-moi, c'est bon, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, il est connu que l'homme, c'est la dimension 5, qui a Pshutim Madriga Rishona, parce que les éléments simples, premier niveau, Amour Kavim, Madriga Shnia, les éléments complexes, deuxième dimension, Adomemim Madriga Shtishit, le minéral, c'est-à-dire le domème, ce qui est statique, ce qu'on appelle minéral en français, troisième dimension. Abal Echaim, les êtres vivants, quatrième, et l'homme, cinquième. Vare Moshe Ole Ad Amadrega Chachona. Donc, le et représente la dimension, donc, comme on a dit, humaine. Alors, c'est étonnant cette catégorisation. Hein. J'ai jamais vu j'ai jamais vu ça. Les éléments premiers, c'est les éléments complexes, et ensuite le minéral, et le végétal, et le vivant, et l'humain. Ça, domème, domème, tsemar. Il n'y a pas de tsemar? Ah oui, alors c'est très surprenant. Hein. Il n'y a pas le végétal. Bon, en général, on dit il y a domem, il y a tsoméar, il y a chai et medaber. C'est étonnant parce que c'est intéressant parce que le Kuzari, il dit que tu as domem, tsoméar, chai, medaber et Israël. Ok. Donc, Moshe, Olé, Al-Madriya, Harona, il était jusqu'au niveau supérieur, saut -1. Les Yorel et Tartonim, elle descend dans la dimension inférieure jusqu'à la 5e dimension. Fait d'Avarzé me voir. Arenidber Lecha, qui n'itiachen Moshe ben voit, que Moshe a été spécifié dans sa prophétie. Le cas Raoui, Shaliado, Nitna Torah. Il me semble que c'est important. Le Zohar dit qu'à chaque génération, il y a une dimension de Moshe. C'est-à-dire, Moshe, ce n'est pas seulement une dimension mythologique, mais tu as des gens à chaque génération qui, quelque part, ont cette dimension d'être vecteurs, transmetteurs de la Torah. Et c'est sûr que, par exemple, on voit dans les halachot de Talmid Chacham, un Talmid Chacham, il ne doit pas avoir une vie, il doit être quelqu'un de très dans la vie humaine, mais pas non plus être, il ne va pas au bowling avec les copains, si vous voulez, quoi. Hein, c'est, comment dire en yiddish, pas nicht, quoi. C'est pas, il n'est pas non plus il est homme, mais quelque part, il est comme on voit dans les maîtres par lesquels la Torah se transmet, c'est des gens qui n'ont pas un quotidien, ils ont un quotidien humain, ils ont des familles, mais c'est spécial quand même, très spécial, c'est pas comme dire à Babylone, ils ne sont pas dans la mondanité. Voilà. Ok. On voit ici que Moshe a été spécifié dans la prophétie. Le cas Raouch Aliadon est à Torah, c'est pour ça que c'est légitime que par son biais soit donné la Torah. Plus loin sera explicité encore
la particularité de Moshe, que par sa spécificité, la Torah lui a été donnée. Médaille basée, ça suffit sur cette Nekuda. Chapitre 22. Alors, Kacher Tayen Bedavar Korar Vadato. Alors maintenant, Korar. Oui, on a déjà vu Korar. Ouais, on l'a vu plus haut que. On l'a vu que lui, il s'opposait à toute la Torah. C'est pour ça qu'il était englouti. Il n'avait aucune réalité. Mais bon, on va voir sur quel biais il va l'aborder. On avait vu la Gemara dans Baba Batra qui dit qu'on entendait sa voix dans le désert. Alors, Kacher Tayen Bedavar Korar Vadato. Si tu approfondis au sujet de Korar et son clan, Shayu Cholkim à la Torah, qui s'opposait à la Torah. Timsa, Shayu Mesapkim al Moshe, que leur contestation était sur Moïse. Achar Shatorah il klal Israël, Raoui Shetia Torah, il klal Israël, lo aliédé Adam pratique et Mo Moshe. Étant donné que la Torah correspond, comme on l'a vu plus haut, à la réalité de tout Israël, c'est légitime que la Torah ait été donnée à tout Israël, pas par le biais d'un homme particulier comme Moshe. Ça, c'est une question, en vérité, que beaucoup posent, encore aujourd'hui. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu as des, excusez-moi l'expression, des petits jeunes qui disent, voilà, on peut faire la Torah moderne. Hein? Faire la Torah moderne. Nous, on est orthodoxe, mais moderne. Non, mais surtout sans maître, quelque part. Oui. Alors, oui, ils s'improvisent des maîtres. Ouais, ils s'improvisent des maîtres. Ils vont toujours trouver une légitimité quelque part. Alors, il y en a qui me posent la question, why not? Alors, ces derniers temps, je suis un petit peu confronté à ça. Il y en a qui me disent, why not? Pourquoi ce n'est pas légitime? Alors, moi, je leur dis, est-ce que c'est-à-dire, si tu rencontrais des maîtres véritables, tu te rendrais compte que ça n'a rien à voir, quoi. Donc finalement, il y a quelque chose qui est légitime, quelque chose qui n'est pas légitime. Mais c'est quoi ça? C'est pas objectif, c'est subjectif. Alors, il me demande, mais alors, comment vous avez perçu que ça, c'est des vrais maîtres et ce n'est pas des vrais maîtres? Parce que nous, on n'a pas un clergé comme ça, machin, avec des tampons. Alors, j'ai dit, ça se sent. Tu ressens ça. C'est pas sérieux. Non, c'est vrai, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est légitime? Quelqu'un comme Moshe va dire, moi aussi, je vais. Nous, on va expliquer la Torah comme. Nous aussi, on est juifs. On peut expliquer la Torah. Au fil du temps, moi, j'ai eu des élèves comme ça qui se sont dit, voilà, j'ai étudié 5 ans, maintenant, je vais expliquer la Torah. C'est bon, j'ai les outils. Je dis, mais c'est pas comme ça, mon coco. Je dis, qu'est-ce qui justifie? On va faire une fatwa. Non, c'est une question éternelle, en vérité. Une question éternelle. Ça recoupe quand même un petit peu ce que vous dites par rapport à la question du père, quand même. Quelques jours. C'est-à-dire que la légitimité, je ne sais pas si c'est une question que ce soit légitime ou pas légitime,
Mais peut-être que c'est effacer une dimension nécessaire, qu'il y a du père, je veux dire, qu'il y a quelque chose qui vient structurer, même quand c'est déjà structuré, même quand on pense que c'est déjà structuré, il y a encore quelque chose qui vient encore structurer. Peut-être c'est ça la question du père. C'est peut-être pas forcément. Enfin, ça me semble que ça recoupe un peu la question du père. C'est comme si on pouvait s'affranchir ici d'un, D'un d'une surmoi, quoi. dimension. Quoi? D'un surmoi. Non. Enfin, Freud a essayé de dire comme ça, mais je ne sais pas si c'est le surmoi ou si c'est plus. Euh, je crois que c'est la légitimité, c'est le mot. En fait, c'est-à-dire, c'est pas le mot qui convient, mais c'est-à-dire, je sais pas si c'est légitime. Oui, ça l'est légitime. Bien sûr que c'est légitime. J'ai le droit de faire ça, ouais. Mais c'est pas une question de droit. C'est une question de qu'est-ce que ça enlève comme dimension dans ma vie de ne pas être référé à une autre parole que je peux concevoir comme structurante. Voilà, un truc comme ça, ouais. Ok, Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Philippe? C'est Hachem. Notre père, c'est Hachem, incontestablement. Moshe, c'est le père de substitution. C'est le père qui est là pour s'occuper de moi. Il y a un père, j'ai un père, mais je ne l'ai jamais vu. Par contre, il y a un monsieur qui s'occupe de moi dans tous les domaines, qui m'apporte une parole, qui m'apporte une présence, qui m'apporte un intérêt. C'est celui-là, mon père. Un peu, c'est comme Yosef. Qui est son père? Est-ce que c'est Jacob ou est-ce que c'est Paro qui s'est vraiment bien occupé de lui, qui lui a donné un poste, qui lui a donné une raison, et ainsi de suite? Qui est le père? Est-ce que c'est celui qui est aux cieux, au ciel, on ne voit pas, qui s'occupe de moi par une loi? Est-ce que c'est s'occuper de moi ou est-ce que c'est Moshe qui, lui, s'occupe des autres continuellement, qui fait du recette, qui fait du social, qui se préoccupe de la vie des autres? Et c'est lui, mon père. Alors, donc, il y a un père de substitution. Mais à ce compte-là, on peut en changer de père dans la vie. On peut contester, à la limite, on a le droit de contester Moshe parce que c'est un père de substitution. Donc, on peut en le remplacer par un autre. Voilà. Alors, d'aucuns peuvent se permettre de dire, bah, moi aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, ce que veut dire Gabriel, c'est que à la limite, tu pourrais mettre de côté Moshe. Oui. Mais si toi, tu deviens source de ta propre parole, il n'y a plus de transmission. Voilà. Tu n'as plus de père. Voilà. Tu n'as plus un média, quoi, par qui ça passe. Tu n'as plus de référent. Tu n'as plus de référent. Voilà. Donc, c'est la négation du père. Ouais, c'est ça ce que veut dire Gabriel. Bon. Ça va à la semaine. On y va. Ok, c'est une question cruciale. Mais encore, on voit toujours, hein, je me demande comment le Maral il a rédigé ses livres. Je me demande, je ne sais pas. Je reste parce que regardez, ces quelques lignes, c'est une problématique auquel on est confronté. On est confronté. Au fil du temps, j'ai eu quelques élèves qui ont appris quelques rudiments de Talmud. Ils se sont dit, bon, maintenant j'étudie et j'enseigne le Talmud comme je pense. Je crois qu'il y a un entretien entre Moshe et le marin. Alors,
On y va. La Torah, elle est claire d'Israël. Étant donné que la Torah a été donnée à l'ensemble d'Israël. Raoul Shetia Torah, l'éclat d'Israël. L'eau alliée Adam Prati, c'est légitime que la Torah soit donnée à tout Israël et pas par le biais d'un homme précis. C'est chez Zéchamar, ce que dit le verset dans Parashat Korah, Rav Lachem, ça suffit. Qui colle à Eda Kulam Kedoshim, ou Betocham Hashem, Madoua Titnasu al Kalashem. Ça suffit. Toute l'assemblée est Kadosh, à l'intérieur il y a Dieu. Pour voir, vous vous élevez sur l'assemblée de Dieu. Berouba Midrash, Kolaïda Kulam Kedoshim, Kulam Shalumu Besinai Anochi Velo Yelecha. Tout le monde a entendu directement, je suis l'Éternel, il n'y aura pas d'autre Dieu. Maodoua Tidnasu al Kalashem. Pourquoi vous vous élevez sur l'assemblée de Dieu? Birou Bazé. Ils ont expliqué là-dessus. Risha Shelem, leur turpitude. Par ce midrash, ils expliquent leur turpitude. Shayou Kofrim Betorah Moshe, qu'ils niaient la Torah de Moshe. Chez Amrou, Achar, qui anochi, Velo Yecha Shamanu, Mepiak Vora, Vimaya Rotse Hashem et Tzavot, Mitzvot à l'Israël, Ayam, Tzavel Israël Beatzmo. En vérité, le reste, c'est une invention de Moïse. Mais d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, ce n'est pas une invention de Moïse, mais ça passe par Moïse. C'est énervant. C'est énervant. C'est énervant. Il dit, si Dieu, étant donné que nous, on a entendu directement de Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu à ma face, si Dieu avait voulu donner d'autres commandements, ben pourquoi, il aurait pu continuer. Alors, il y a des commentaires qui disent, pas tout le monde a dit ça. Il y en a qui ont dit ça, mais il y en a qui disent, on était prêt à écouter la suite, là. Oh, la suite. Il n'y avait plus de réseau. Il n'y avait plus de réseau. Alors, Bemidrash, Od, Maketiv le Ma'ala Minainyan. Alors, dans le Midrash, alors, on sait que juste avant la parashat Korach, c'est parashat Shlach Lecha et l'histoire des tzitzit. Vous ferez les tzitzit. Abar et Korach, les Moshe Rabbeinu. Alav Hashalom. Alors, Koré a dit à Moïse, Talik shekula tchelet, maou shete ptura menatzit. Un habit entièrement azur. Peut-être que ce serait exempt des tzitzit. Amar lechai ve tzitzit. Il a dit, non, l'habit, même s'il est entièrement en azur, il lui faut des tzitzit. Amar le Korach, Korach, il a dit, Talit enapotel tatsma, si l'habit en azur ne se rend pas exempt, Arba chutim potrotota, être 4 fils, l'exempt, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Bet male svarim maou sheye patur mena mezouza. Maintenant, tu as une pièce pleine de livres de Torah. Peut-être que ce serait exempt de mettre une mezouza. Amarle chayav, il faut mettre une mezouza. Amarle, kol la Torah, yeshba reshain et parashiot. Toute la Torah, il y a 275 paragraphes. Et ça ne rend pas exempt la maison. Et 2 paragraphes de la mezouza ne rendent pas exempt la maison. Amarlo. Al eludvarim lo nistabita elame libecha ata bodam. C'est la preuve que ces choses-là, tu n'as pas été ordonné, tu les as inventées de ton cœur. Moshe, c'est ton invention. Alors, bon, c'est compliqué. Hein. C'est connu, hein, ça. Ouais. C'est connu. Maintenant, c'est quoi le problème? Au contraire. Comment?
Il dit c'est une logique humaine. Il réfléchit à une logique humaine, il dit c'est une preuve que tu n'as pas été ordonné. Je dis, ben non, c'est le contraire. Ah, le fait que ça ne soit pas dans la logique humaine montre justement que c'est ordonné. Hein, quel est le problème? Mais il y a toujours, en tout cas, il y a justement, l'arbitraire montre bien que ce n'est pas une pensée humaine. Justement, c'est ce que tu dis. Pour nous, ça paraît arbitraire. Mais ce qui est arbitraire, justement, tu ne peux pas le justifier parce que c'est arbitraire. Voilà, c'est ça. Toi, par exemple, là, voilà, regarde. Regarde, sincèrement, Monsieur Parisé. Aujourd'hui, les femmes, elles ont accès à la connaissance. Pourquoi n'étudierait-elle pas le Talmud? Pourquoi n'enseignerait-elle pas le Talmud? Non, mais voilà, alors voilà. Ah, et voilà. Je sais, tu vas me sortir des sornettes intégristes, vieux jeux et machin. Oui. Je sais pas. Non, mais ce grand sujet qui m'intéresse pas, mais Dans le monde effectif, elles sont dans la réalité, on veut maîtriser le matériel. Elles sont dans le matériel, un corps par faire évoluer une femme dans le monde spirituel, elle va souffrir. alors pourquoi elles veulent étudier, enseigner le Talmud? Parce que c'est pas vrai, c'est qu'elles veulent le remplacer. Elles veulent de la place. Alors, tu peux voir toutes ces conférencières. Elles ont toutes le même langage, la même façon de s'exprimer. Ah, donc quoi? Donc, je reprends ce que disait Gabriel. C'est-à-dire qu'il y a une limite, quoi. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est plein. Un talit, il est plein il est entier. C'est entier, quoi. Je sais pas comment. Il est complet. Le talit, il est plein. La maison, elle est pleine de sfarim. Ouais. Voilà. Dépasse j'ai profité un peu. Non, j'ai Oui. J'ai compris comment ça marche. Compris comment ça fonctionne. D'accord, mais bon. C'est pour se rappeler ça. J'ai compris le sens. Ouais. Je passe devant, est-ce que je me préoccupe de la médusa? Bon, on a compris qu'il y a plein de farine. Bon, encore plus. C'est arbitraire. La question, il faut que je fasse réviser 2 fois en 7 ans.
Ouais. Ça va me coûter de l'argent. Ouais, ouais, c'est la loi, quoi. Ouais, la loi. Non, mais la question, c'est que si c'est la loi, si c'est de l'arbitraire, bon, bah, je n'ai pas besoin de Moshe que Dieu me dise directement. Si c'est des décrets, des hommes comme ça, Moshe, qui n'ont pas de logique, bah, qu'est-ce que j'ai besoin de quelqu'un me l'explique? Pourquoi ça a besoin de passer par Moshe alors? Alors que Dieu me le Oui, dise. ah oui, que Dieu me le dise, oui, c'est vrai. Si Dieu me le dit, bah, moi j'entendrai. Non, si c'est des choses, des décrets divins, j'ai besoin que Moshe m'explique. Ouais, oui, mais ce que dit Philippe tout à l'heure, c'est que Dieu, il a un bon dos. Je veux dire, il est. Il est pas dans notre espace de vie, quoi. Dans deux commandements. L'oreille humaine ne pouvait pas entendre. Vous voyez les paroles. C'est des choses que c'est pas possible. Moshe, lui, c'est quoi? C'est une interface fidèle. Il transmet dans le langage humain l'expression divine. Il est le seul à pouvoir faire ça. Il n'y en a pas d'autre. Mais il ne change rien. Mais il fait un travail que Dieu ne peut pas faire. C'est comme on a vu l'autre jour, est-ce que le migo, machin, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabanan, hein, est-ce que par rapport à une choix ou non? On a vu le SMA dit que les sages, ils ont pensé que ça par rapport. Est-ce que ça veut dire que c'est des Rabanan ou est-ce que c'est d'Oraïta? Mais ça, Dieu, il ne peut pas savoir. Il n'est pas. Par exemple, tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas cuisiner. Tu as un monsieur cuisine qui est là, pareil. Tu mets tout dedans, tu sélectionnes plus de boutons. Au final, tu as le plat qui est cuit. Donc, au départ, tu as des choses, tu n'as rien à faire. C'est plutôt simple. Tu as un appareil. Oui, mais. Ouais. Oui, ben non, non, pas vraiment. Non, là, on se porte en faux à ce que monsieur vous dites. Nous nous portons en faux. C'est que Moshe, il a digéré. C'est pas une machine, justement. Non, mais c'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable, c'est que c'est pas une machine. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, c'est que c'est venu par le biais de sa compréhension, les 49 forces de la compréhension, pas de la connaissance, de la compréhension. 49 forces de la compréhension, pas de la science. C'est comme ça, il répondait à une question sur les lumières automatiques Shabbat. Il dit bon, moi, si j'analyse la chose, je ne vois pas d'ouverture pour permettre. Peut-être si j'étais confronté dans ma vie au problème, mon cœur il trouverait la force pour trouver des ressources pour permettre. Mais aujourd'hui, je n'en vois pas. Ah, c'est une réponse comme ça. C'est quoi une réponse comme ça? Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. C'est comme ça. Mon cœur ne trouve pas la ressource pour permettre. Oui, ça c'est le Khatam Sofer. Le Igorot Moshe, il répondait exactement. Une fois, quelqu'un quand il y a eu en 82 la première guerre du Liban, Ariel Sharon avait déclenché la première guerre du Liban, machin. Alors quelqu'un avait posé la question à Rav Feinstein, est-ce que c'était une guerre de mitzvah ou non? Et je me souviens que Rav Feinstein a dit que, étant donné que c'est une question qui n'a aucune incidence légale, puisque le gouvernement israélien ne lui a pas demandé son avis pour déclencher cette guerre, il est incapable d'aborder cette question au niveau légal. S'il est confronté, enfin, je ne dirais rien de plus que ce que tu dis. Voilà. Quoi? Mais c'est ça un peu le point, non? À 30. À 30, on arrête. Alors, juste, oui. Pardon, sur l'histoire de Kohar, ça veut dire. Parce que, bon, la question,
pourquoi pas? On peut débattre toujours de l'intention, mais bon, presque, c'est pas ça tout de suite mon sujet, mais ça veut dire, Moïse, il va avoir très peur à ce moment-là. Parce qu'il sent c'est le fourrage, quoi. Ça veut dire, on voit tout de suite que Moïse, il va invoquer à Dieu, il va faire un subterfuge. Comme s'il sent qu'il y a une limite que Korah, il pointe du doigt. Ça veut dire, pourquoi c'est par le biais de Moshe que la Torah, elle se donne? Parce que sinon, les hommes, ils font comme Korah. Peut-être que la question, elle est bonne, peut-être qu'effectivement, il soulève le point que soit il y a une continuité dans les choses, c'est Moshe, soit il y a une possibilité du renversement et que l'homme va avoir ça dans ses mains. Donc j'ai l'impression que là, Maral, quand il nous dit ça, il nous dit, il soulève le point qu'il y a une nécessité d'une continuité des choses, au-delà de ta capacité sur le moment à avoir une compréhension ou pas. Ça rejoint un peu peut-être l'affiliation ou le fait de se référer à une parole antérieure, mais il y a quelque chose de ce type. Ouais. Bon, on va voir. Ok. Alors, regardez, on va s'arrêter là pour le moment. Bezrat Hachem, on va continuer sur ce point, sur ce passage étonnant, mais auquel on est confronté à chaque génération. Hein. Voilà. Merci, les amis. Merci, au revoir.